C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer parce qu'on va parler d'acronymes de Conjuring Lab. Conjuring Lab, c'est une entreprise, une société qui a été créée de mémoire avec Oren et Yves Doumergue. Et je crois qu'il y a une troisième personne, mais j'ai un doute. Corrigez-moi dans les commentaires, les gars d'acronymes, si j'ai oublié quelqu'un. On va parler aujourd'hui de cette... C'est pas une application, c'est plutôt un tour que vous allez pouvoir faire sur le téléphone du spectateur, qui est vraiment... qui défonce tout. Acronyme, c'est très simple. On dirait que je suis Denis Brognard. Acronyme, c'est très simple. Non, il parle pas comme ça, Denis Brognard. Mauvaise imitation, très mauvais début d'avis. Je suis désolé. On se reprend, Alexis. L'idée, c'est que vous allez prendre le téléphone du spectateur. Votre téléphone, vous pouvez l'avoir oublié à la maison, il n'y a aucun problème. Vous allez aller sur Wikipédia et vous allez faire une recherche d'un article au hasard. Le spectateur va ensuite appuyer sur différents hyperliens, des liens qui vont mener d'un article à l'autre, et au final, vous allez noter ces liens un par un, sur votre ardoise, sur n'importe quoi. Et au final, en amont, le spectateur vous avait donné un numéro entre 1 et 6. Il avait jeté un dé imaginaire ou un dé mental, imaginez, vous pouviez l'utiliser avec ça. Le spectateur, à la fin, qu'il a tapé qu'il a cliqué sur 4 mots, vous allez lui dire, t'avais jeté le dé sur 2? Regarde, si on prend la deuxième lettre de chaque mot, ça forme exactement ton prénom. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le prénom du spectateur, mais c'est pour vous donner une idée de base de ce que permet la routine. Acronyme est vendu au prix de 89 €. C'est disponible sur le site directement de Conjuring Lab. Vous avez les explications en anglais et en français textuel et uniquement en anglais en vidéo, et c'est aussi disponible chez Marchand de Trucs. Pour Marchand de Trucs, j'ai tourné une vidéo explicative en français, on s'est mis d'accord avec Ludo parce que on trouvait que c'était intéressant de vous montrer réellement avec un enregistrement d'écran comment la procédure se faisait, avec tous les conseils et astuces qu'on peut avoir en plus sur les vidéos en français. Donc vous avez les liens dans la description si vous souhaitez les acheter. Compliqué de vous dire ce que l'on reçoit à part juste un code d'activation et un lien. Alors, juste, vous allez me dire 89 € pour un code. Ouais, après, c'est une application, donc de toute façon, vous n'alliez pas recevoir un packaging avec une LED à l'intérieur qui vous montre la clé d'activation. C'est pas grave, on va pas se concentrer sur ce qu'on reçoit, mais plutôt sur ce que l'on peut faire avec Acronyme. Et vraiment, quand vous recevez le produit, c'est très simple. J'ai toujours du mal avec les applications où il faut prendre un RTT pour comprendre le fonctionnement. Ici, c'est très simple. La vidéo explicative que j'ai tournée fait à peu près 15 minutes. Le texte, vous en avez pour à peu près aussi longtemps à le lire. Vous allez l'essayer plusieurs fois, vous allez voir que c'est très intuitif et très bien pensé. Et au final, il n'y a vraiment pas de difficulté de prise en main. Vous allez pouvoir vous amuser. Le seul truc, et on reviendra là-dessus sur les points négatifs, c'est que, évidemment, plus le prénom du spectateur va être long, plus vous avez compris que c'est une lettre par mot cliqué, par article cliqué par le spectateur, si le spectateur a un prénom qui fait 8 lettres, vous allez devoir cliquer sur 8 articles, et vous allez devoir écrire 8 mots ici. C'est pas problématique en soi, mais c'est juste que ça va rallonger la procédure. Le mieux étant de se concentrer sur des mots courts, mais vous n'avez pas de limitation à ce niveau-là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, le prénom, enfin le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça risque d'être un petit peu plus long, mais si vous mettez du rythme dans la routine, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Vraiment, quand on reçoit le truc, j'ai été vraiment bluffé par l'interface, c'est bien pensé, c'est efficace, la page de settings, donc de paramétrage, elle est simple, vous avez 3 informations à mettre, et vous êtes parti, vous pouvez le faire. Donc honnêtement, ils ont pensé la solution pour qu'elle soit efficace et simple d'utilisation, même pour les plus novices d'entre vous. On va faire une petite démonstration rapidement, mais en fait c'est compliqué de vous faire une démonstration sans spectateur, mais je peux le faire. Hein. Donc là, imaginez que c'est le téléphone du spectateur. Je vais sur wikipedia.com et je viens dire au spectateur que si on tape n'importe quel mot dans la barre de recherche, on peut avoir des résultats qui apparaissent. Et je ne sais pas si les gens connaissent, mais vous avez un jeu qui consiste à aller d'un article à un autre, par exemple d'aller de Obama à, je sais pas, aluminium, en le moins d'articles possible. Donc sur Obama, on peut peut-être aller voir sur Manda, on peut... Et il y a un jeu comme ça. Ici, on va chercher, tu vois, musique classique.
Et après, on pourrait sauter d'article en article, vous voyez. Donc là, on a musique, la période classique, Guido d'Arezzo, harmonie. Ok. Imaginons que le spectateur, je lui explique qu'on va essayer d'aller d'article en article comme ça, et qu'il se concentre uniquement sur les mots en bleu et qu'il me les dicte à chaque fois. Donc là, je suis tout seul, donc je vais dire et en même temps en dire. Donc là, je clique sur harmonie. Et j'arrive sur l'article d'harmonie avec les fréquences, je ne sais pas si on voit très bien. Et le spectateur, tiens, on a village. Je clique sur village, hop, j'écris village. Alors normalement, le spectateur le fait en même temps que j'écris, donc ça permet de donner du rythme à la routine. Village, je dis les vrais mots que je vois. Hein. Je peux même ouvrir, ça c'est cool, je peux même ouvrir les différentes sections municipalité, incluant le mot village, quartier, bref, éducation. Tiens, éducation, hop. Éducation. Évidemment, le but, c'est de rythmer ça avec le spectateur, parce que si vous ne le rythmez pas, ça devient vite chiant, et surtout, ça peut demander à médecine. Tiens, médecine, ça peut attirer la suspicion du spectateur. Médecine, oui, si j'arrive à l'écrire, on va finir un dernier. Protéines. Protéines. Alors évidemment, là je ne vous ai pas dit, mais le spectateur m'avait dit le numéro 3, il avait lancé son dé imaginaire. Il faut qu'il vous le dise, le numéro, ou comme j'ai dit, vous utilisez un accessoire type mental die et vous avez l'information. Donc le spectateur a dit numéro 3, il est d'abord allé sur, je sais plus, c'était harmonie, il est tombé sur village, éducation, médecine, protéines. Donc au finalement, il y a ces mots-là, on n'a pas l'impression qu'ils nous donnent une information. Et pourtant, vous m'avez dit le numéro 3. Si on prend la troisième lettre du premier mot, on a un L. Si on prend la troisième lettre du deuxième mot, on a un U. Si on prend la troisième lettre du troisième mot, on a un D. Et si on prend la troisième lettre du quatrième mot, on a un O, Lu, Do. Bon, vous avez compris que j'essaye d'être corporate avec celui qui nourrit ma fille. Donc voilà, vous pouvez révéler le prénom de quelqu'un, vous pouvez révéler un mot, vous pouvez révéler ce que vous voulez. Évidemment, cette information, vous devez l'avoir en amont, qu'elle soit par un pic, par une information qu'un organisateur de l'événement vous a donnée sur le prénom de quelqu'un. Bref, quand dans la routine, ils expliquent non, vous n'avez pas besoin de connaître le prénom du spectateur. C'est vrai, en amont, vous pouvez le demander dans la discussion, mais vous pouvez pas, sinon ce serait vraiment magique. C'est sur son téléphone, mais ça va pas chercher son prénom dans ses informations. Quoique, vous pourriez vous débrouiller à faire ça. Mais c'est une autre discussion. Voilà pour une petite démonstration un peu tout seul. Je m'en excuse de acronyme. Allez, c'est parti pour les points négatifs. 2 points négatifs à mes yeux. Le premier, c'est que vous avez besoin d'une connexion Internet. Alors, vous allez me dire, oui, Alexis, tu vis dans la campagne. Non, je fais des prestats dans des endroits où il n'y a pas Internet. Ça arrive qu'elle soit en sous-sol, qu'elle soit vraiment perdue dans la campagne, et donc vous ne pourrez pas faire ce type d'effet. C'est évidemment inhérent à tout ce type d'application ou d'effet sur téléphone, type Wikitest, etc. Vous avez besoin d'une connexion Internet. Maintenant, à vous de voir si vous l'avez sur le lieu où vous allez faire de la magie. 90% des cas, vous allez en avoir une. Il peut arriver que ce ne soit pas le cas dans une salle qui est très bien isolée, type salle de cinéma. Si vous faites un truc là-bas, vous n'aurez pas de réseau. Et le deuxième point négatif, je trouve que, mais ça se camoufle un petit peu dans le rythme que vous allez donner et la gestion de vos spectateurs, des fois les mots en bleu n'ont aucun rapport avec l'article sur lequel vous êtes. On était sur harmonie. Le mot village dans l'article harmonie n'a pas de sens en soi. Je suis sûr que les spectateurs vont réussir à faire des biais cognitifs et des liens logiques, même s'ils n'existent pas, entre les mots et les articles. Mais, vous voyez, éducation dans un village, bon, ça arrive. Médecine dans éducation, ouais, ça peut être une éducation de médecine. Protéines dans médecine, c'est assez logique aussi. Mais il arrive des fois qu'il y ait des mots qui soient vraiment aléatoires, et du coup, ça demande une gestion du spectateur. Ça a été corrigé, je trouve, par rapport au tout début où j'avais l'acronyme. C'est quand même un peu plus logique. Mais il faut quand même se demander au spectateur de se concentrer uniquement sur les mots en bleu, et pas du tout sur le contenu de l'article, sinon ça ne va pas vraiment faire sens. Donc juste ce petit bémol-là, qui n'en est pas un en soi, parce que ça se gère assez bien, mais ne vous étonnez pas, bah non, mais ça n'a pas de sens. Oui, pour vous, ça n'a pas de sens. Le spectateur, dans le rythme que vous allez lui donner, il n'y a aucun problème. Et après ça, on passe au point positif. C'est très bien pensé. Comme je vous l'ai dit, la prise en main est immédiate. En une demi-heure, vous avez l'appli en main, vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Ça, c'est très bien parce que ça me saoule d'utiliser mon téléphone pour piquer d'une montre connectée et tout. Là, tout se passe sur le téléphone du spectateur. C'est un reveal. Un reveal, vous en aurez jamais assez. Reveal Eye, la carte dans le téléphone, Digital Force Bag. Il y a que des reveals.
Enfin, Digital Force Back, c'est plus un forçage. Mais bref, ça vous permet de faire des reveals. Ici, c'est exactement la même chose. Surtout, c'est hyper personnalisable. Vous pouvez demander un mot. Vous pouvez même faire choisir un mot dans un book test dont vous connaissez le mot. Faire choisir un chiffre avec un mental die, donc vous n'avez aucun moyen d'après les spectateurs de connaître ni le mot ni le chiffre, et pourtant le spectateur lui-même va créer l'information. Ça peut être une routine un peu plus complète. Vous pouvez évidemment révéler le nom de l'entreprise, donc c'est hyper personnalisable. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que ça marche sur tous les téléphones. Vous n'avez pas besoin d'avoir un iPhone, vous n'avez pas besoin d'avoir un Android, vu que c'est une application, c'est même pas une application, c'est un site web qui va vous permettre de faire ça, c'est hyper pratique, hyper facile. Vous avez aussi, et ça c'est incroyable, le fait que à la fin, quand on arrive sur protéines, donc je clique sur protéines, j'arrive sur le vrai article Wikipédia de protéines. Après 20 secondes d'inactivité là-dessus, parce que rappelez-vous, c'est quand même sur le téléphone du spectateur, donc il ne faut pas qu'il y ait quand même de traces qui pourraient vous donner donner au spectateur quelques éléments de réponse sur comment vous avez fait. Après 20 secondes, vous allez directement sur le vrai Wikipédia. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen, même en revenant en arrière, d'aller sur des vraies pages d'aller sur des pages où les mots par exemple, où la troisième lettre de chaque mot referait Ludo. C'est impossible. Donc ils ont vraiment bien pensé le système pour que tout soit hyper safe en termes de... le spectateur va pas comprendre comment vous allez faire, même en revenant en arrière. Ça, c'est très bien pensé. Il y a beaucoup de petites idées, notamment le feedback qui vous permet d'avoir vraiment l'info de ce que vous avez tapé, parce qu'au départ, vous êtes obligé de donner l'information à Acronym, et c'est très bien fait, et surtout vous avez un retour en temps réel que les spectateurs ne verront jamais, et qui est très très intelligent. Bref, cette application, il ne faut pas que je dise application, parce que ce tour coche énormément de cases, et bien qu'ils soient un peu chers, je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'assez impossible, et les spectateurs aiment beaucoup, parce que pour eux, ils ont fait tous les choix, et ce n'est pas possible, surtout comme après coup, ils peuvent pas revenir sur ce que vous avez fait, ils sont sur du vrai Wikipédia, c'est impossible que ça marche comme ça. Après, évidemment, vous aurez toujours des casse-pieds qui diront « Ah, mais je suis retourné sur l'article village, c'est bizarre, il n'y a aucune mention du titre du mot éducation. » Mais je pense que s'ils font ça, c'est que vous n'avez pas super bien géré vos spectateurs, ou de toute façon, c'est des casse-couilles, donc vous pourriez rien faire après tout. Non, vraiment, c'est une vraie belle créa de la part de Conjuring Lab. Pour moi, c'est évidemment 4 cœurs, ça ne prend pas de place, vous avez ça tout le temps sur vous, vous pouvez le faire en mode impromptu, enfin vraiment c'est une tuerie, achetez-le, franchement, j'ai besoin de dire quelque chose de plus? Non, je pense, voilà. Je me dégoûte quand je fais ça, j'ai l'impression d'être insupportable, je suis insupportable. Bref, 4 cœurs pour Acronym, c'est vraiment une super créa. Niveau difficulté, au final, c'est pas si compliqué que ça. Comme je vous l'ai dit, la vidéo en français, je trouve, apporte quand même quelque chose pour que vous puissiez vraiment bien prendre en main. Je vous montre étape par étape ce qui se passe. Après, les explications sur l'appli de base fonctionnent très bien également. J'aurais aimé qu'ils les fassent en français, les petites vidéos, parce qu'il n'y a que des vidéos en anglais, bizarrement. Donc, je crois. Il faudra que je revérifie, mais je crois que c'est ça. Bref, en termes de difficulté, 2 étoiles, il n'y a pas grand-chose. En produit similaire, si vous aimez les tours de magie sur Wikipédia, vous avez Wikitest de Mark Kerstein, qui est vraiment la base de la base des tours, des apps, ou en tout cas des sites qui vous permettent de faire ça. C'est très intelligent. Vous avez la fonction pairing est incroyable, vous avez un pic qui se fait de 1000 manières possibles, et surtout les applications de Mark Kerstein sont toujours super bien entretenues et mises à jour régulièrement, donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sinon, après, n'hésitez pas à mettre votre application favorite dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Acronym, je suis accro à Acronym. Allez, ça c'est à chier, ça part. N'hésitez pas à mettre votre meilleur jeu de mots dans les commentaires. Le meilleur, comme d'habitude, gagnera un pins. Pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir, un petit pins des avis. N'hésitez pas à aller voir Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, faites-moi un don, mettez-moi sur votre testament, n'hésitez pas à m'envoyer de l'argent, bref. C'est le pire outro de vidéo du monde. Merci à vous, et puis on se donne rendez-vous mardi. J'ai même pas parlé du Patreon dans cette vidéo, tellement j'étais concentré sur Acronym. Voilà, ça m'apprendra. N'hésitez pas à vous abonner, et on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous bisous!